tête était que comme ils m'ont donné la mission, c'était que dès qu'il arrive, il lui fait d'abord sortir de la présence de Dieu. Maintenant, quand il devait sortir de la présence de Dieu, il devait rentrer dans le monde. C'est comme ça que sa vie qui menait avant devait être plus pire que ça. Il avait la capacité de voyager. En touchant dans la personne et en regardant la personne, mes yeux, mais même ma barbe, c'est là qu'il fait le travail. Elle m'envoyait toujours dans la famille pour éteindre les étoiles des enfants, pour travailler dans leurs rêves. Je travaillais dans leurs rêves. Quand j'entre comme ça dans leurs rêves, je prends l'apparence d'une personne, d'un proche. Voilà, j'entre dans le rêve, je fais la personne rêve mal. Il y avait le sang à l'intérieur. Et j'ai bu. Comme j'ai bu, c'est comme ça que mon initiation à la sorcellerie a donc commencé. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur vous. À 9 ans, le frère Esaïe a été initié à la sorcellerie par la belle-sœur de sa grand-mère. Écoutez le témoignage complet de son initiation jusqu'à sa délivrance totale à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, un miracle encore dans la vie de l'un des enfants de l'Éternel. Le frère Esaïe, ici présent, qui a été délivré de la sorcellerie. Pour commencer à rendre son témoignage, nous allons d'abord dire merci au Seigneur pour ce privilège qu'il nous a encore donné d'être présent en ce moment. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la vie que tu nous accordes. Merci infiniment, mon Dieu, mon roi, d'avoir encore fait, Seigneur Jésus-Christ, des merveilles dans la vie de tes enfants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père éternel, que ce témoignage, Seigneur, vienne toucher des cœurs, vienne impacter des vies et que, Père éternel, cela soit fait pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, une fois de plus encore, des merveilles dans la vie, dans une âme qui a été renouvelée, qui a été restaurée, qui a été changée, qui était de sorcier à serviteur de Dieu. Le frère Esaïe, ici présent, va commencer par se présenter avant de nous raconter son témoignage, ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que tu peux te présenter normalement? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Esaïe Tina Floubert. Je suis élève en classe de troisième et j'ai 16 ans. Ok, bon, le frère Esaïe, tu vas commencer par nous raconter un peu comment ça s'est passé. Parce que des gens derrière là, des téléspectateurs voudraient savoir comment est-ce que tu as été initié dans la sorcellerie, comment est-ce que ça s'est passé. J'aimerais dire comment est-ce qu'on initie dans la sorcellerie. Est-ce que tu peux nous commencer à raconter tes débuts dans la sorcellerie? Bon, moi j'ai été initié par la belle-sœur de ma grand-mère au village. J'étais encore très petit même. Elle m'avait appelé pour venir prendre de la nourriture chez elle. Quand je suis donc arrivé chez elle, je me suis assis, elle m'a servi. Quand elle m'a servi donc, j'ai pris la nourriture, j'ai mangé. Moi, je ne connaissais pas s'il y avait quelque chose dedans, moi je ne connaissais rien. J'ai seulement pris, j'ai mangé, puis je suis rentré, elle a dit que c'est bien, il faut rentrer maintenant. Puis je suis rentré. C'est comme ça dans la nuit, j'ai fait un songe, j'ai fait un rêve où j'étais quelque part dans un endroit avec des personnes, avec des gens que je ne connaissais pas et avec elle-même dedans. Elle était assise sur une chaise. Lorsque j'arrive, il y a un monsieur qui vient dans ce monde d'où j'étais, il arrête mon bras et puis il m'amène. Quand il m'amène donc, d'autres personnes étaient là, ils applaudissaient quand moi je venais. Lorsqu'on venait donc, je me suis arrêté devant elle, comme elle était assise sur la chaise, je me suis arrêté devant elle. Puis ils ont pris un bol. Dans le bol là, il y avait le sang à l'intérieur. Ils ont pris, ils m'ont tendu, j'ai pris et j'ai bu. Comme j'ai bu, c'est comme ça que mon initiation à la sorcellerie a donc commencé. J'ai bu. Puis ils sont venus avec une calebasse. Dans cette calebasse, quand elle a mis la main, elle a pris une bague. Et elle m'a fait porter la bague. Et c'est dans cette bague-là qu'il se trouvait tout mon manteau, mes pouvoirs, mes totems. Voilà. Bon, j'ai oublié de te demander, c'était à l'âge de quel âge? C'était à l'âge de 9 ans. Depuis 9 ans que j'ai été initié à la sorcellerie. Ok, 9 ans. Et en ce moment-là, quelles étaient tes émotions? Qu'est-ce que tu ressentais? Bon, à 9 ans, je me dis, nous sommes petits, tu es petit, tu es un enfant. Est-ce que ça te faisait une joie de vivre cette expérience d'initiation? Qu'est-ce qui se passait dans ton cœur, tes émotions? Bon, au départ, moi je ne connaissais rien, mais puis à la longue, au fur et à mesure, j'avançais. C'est comme ça, moi, il me plaisait dans ça. Et tout ce que je faisais là-bas, tout ce qu'il me donnait,
tout ce que je prenais là-bas, moi, j'aimais tout ça. Je me plaisais dans ça. J'aimais tout ce qu'ils me donnaient jusqu'à dans ce monde, dans le monde des ténèbres. Ils m'ont construit. J'avais une maison là-bas. J'avais une femme. J'avais des enfants. J'avais des voitures. Puis dans la maison là même, il y avait la piscine. Et à l'âge que j'avais 9 ans. C'était pour mon vrai âge. J'avais pas cet âge-là dans le monde des ténèbres. J'avais 46 ans dans le monde des ténèbres. Donc j'étais un vieux. Et tes parents, est-ce qu'ils savaient, ta famille, je veux dire, à part tes proches, à part ta tante, est-ce que tes parents savaient? Non, personne ne connaissait, personne. Sauf moi, sauf la grand-mère et moi. Bon, je voulais dire, et physiquement, comment est-ce que, je sais pas, elle voyait cela? Bon, vu que c'est elle qui t'avait initié, donc elle connaissait ce qui se passe dans le monde spirituel, ce que vous faites, c'est ça? Oui, elle connaît bien ce qui se passe là-bas, Et puisque physiquement, comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce qu'elle représentait ses émotions? Elle était satisfaite? Elle te voyait? Tu la voyais? Quelle était... oui, physiquement, quand on se voyait, elle était contente, elle m'embrassait, elle m'achetait les trucs qu'elle me donnait pour me flatter en fait. Oui, mais mon cœur, j'avais un cœur, j'étais un enfant vraiment très serviable. Mais depuis le jour où j'ai été initié à la sorcellerie, c'est comme s'ils ont changé mon cœur. Je suis devenu colérique, je suis devenu méprisant. J'ai commencé à voler, j'ai commencé la délinquance en fait. Au point même, quand j'étais à la maison, lorsqu'on m'envoyait de partir puiser l'eau, je refusais. S'il n'y a pas l'argent, je ne pars pas. Même la propre nourriture qu'on devait préparer à la maison pour que je puisse manger. S'il n'y a pas l'argent, si tant qu'il n'est pas encore de l'argent, c'était que je ne pars pas. C'est ça. Et à l'école, comment ça se manifestait? Je sais pas, avec tes camarades. Bon, on se dit des sorciers. En Afrique, on ne sait pas. Peut-être que tu faisais du mal physiquement à des camarades dans la sorcellerie ou spirituellement. Comment est-ce que tu manifestais cela à l'école? Oui, physiquement, j'avais tout tendance, je bagarrais toujours à l'école avec mes camarades. Même les profs, il y a certains enseignants qui se plaignaient de moi parce que j'étais un enfant qui répondait mal, qui répondait, donc j'étais méprisant. Même lorsque on partageait souvent les copies, lorsqu'on a fini de composer, quand on partage les copies, on m'appelle, puis j'ai par exemple 0, puis j'ai échoué. On m'appelle par exemple pour me fouetter. Je prends ma copie, je sors, je porte mon sac et je sors. Je m'en vais. On me rappelle, moi, je n'étais plus avec moi et pas seulement. Donc, tu étais devenu rebelle, c'est ça? Voilà, j'étais devenu rebelle. Ok, d'accord, le frère Esaïe. Bon, tu nous as expliqué comment physiquement ça se passait, ce que tu manifestais. Et maintenant, spirituellement, on veut savoir plus. Comment ça se passait dans le monde spirituel? Quelles sont les missions qu'on t'envoyait opérer? Qu'est-ce que tu faisais dans le monde spirituel? Tu as tout le temps, nous t'écoutons. Oui, dans le monde spirituel là-bas, c'est comme elle était la reine, c'était elle qui m'envoyait toujours. Comme elle était dans la famille, elle m'envoyait toujours dans la famille pour éteindre les étoiles des enfants, pour travailler dans leurs rêves. Je travaillais dans leurs rêves. Quand j'entre comme ça dans leurs rêves, je prends l'apparence d'une personne, d'un proche. Voilà, j'entre dans le rêve, je fais la personne rêve mal. La personne rêve mal. Oui, il m'envoyait aussi, je prenais les âmes, je les amenais dans le monde des ténèbres. On les enchaînait là-bas, on les met dans les cages. C'était un peu comme les cages en fer. On les enchaîne là-bas dedans. Oui, et ils vont rester se nourrir de leurs âmes. C'est ce qu'on fait dans le monde des ténèbres. Et je voyais, il y avait la capacité de voyager. Donc, je pouvais être au village comme ça, puis je me retrouve, puis quand je ferme mes yeux, je me retrouve par exemple ici à Yaoundé, ou bien à Douala chez ma grande soeur, ou bien ici à Yaoundé, chez mes oncles. Je me retrouve là, je sens que me balader dans la maison. Oui, j'avais le pouvoir de me balader, pour me balader, je disparais. Oui. Et est-ce que tu avais déjà eu à avoir des missions comme aller tuer des personnes et tout? Est-ce que tu as tué des personnes déjà dans ce milieu? Oui, j'ai eu les missions de tuer. J'ai eu les missions de tuer des personnes. Et la première personne qu'on m'avait envoyée pour ôter sa vie, pour tuer, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère même. Donc celle qui t'avait initié? Non, ma grand-mère, celle qui a accouché ma mère. Ah, ok. Parce que celle qui m'a initié, c'est la belle-sœur de ma grand-mère. D'accord. Voilà. Ma première mission, c'était d'aller le tuer. Bon, lorsque je suis donc arrivé, j'avais d'abord pris le poison, il a mis dans son verre. Quand elle a pris le verre, où ça s'est passé comment? Le verre s'est cassé entre ses mains. Le verre s'est tombé au sol. Le verre est tombé au sol. Pardon, excuse-moi. Le poison là, c'était physique ou spirituel? On m'avait donné ça spirituellement, mais elle était venue avec ça physiquement. Ok, d'accord, tu peux continuer. Oui, j'ai mis dans le verre, elle a porté le verre. Lorsqu'elle voulait avaler et boire, parce que c'était le vin rouge qui était à l'intérieur du verre. Le verre s'est cassé. Il s'est cassé, c'est tombé au sol. J'ai échoué ma mission. Je suis parti, j'ai donné les nouvelles. Puis on m'a encore envoyé de revenir encore la deuxième fois. La deuxième fois, c'était pour l'étouffer ou lorsqu'elle dormait, je devais
appuyer, je devais l'appuyer. Mais quand je suis arrivé à côté d'elle, il était là prêt à vouloir étrangler, il était là prêt à vouloir appuyer le cou. C'est là où il y a un esprit, je sais pas, quelque chose m'a arrêté, puis j'ai eu soudainement mal au cœur, j'ai eu mal au cœur. Quand j'ai eu mal au cœur, je suis sorti boire de l'eau. Et en même temps que je sors, elle aussi, elle se réveille. Quand elle se réveille, donc elle sort. C'est comme ça que j'échoue encore ma mission, parce que je devais faire ça quand elle dormait. C'est comme ça que j'échoue ma mission. C'est comme ça que j'échoue ma mission. Maintenant, la deuxième personne que je devais tuer, c'était tout dans ma famille. C'était mon oncle, ici à Yaoundé. C'était mon oncle. C'est celui-là c'est celui-là chez qui j'ai grandi même, je peux dire. J'ai grandi depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. Oui. Ma mission aussi, c'était de lui tuer. Oui. Et j'étais même fier de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est un oncle qu'il était vraiment trop sévère. Donc, quand on m'avait envoyé pour lui tuer, Ouais. j'étais très fier même. Je dirais que j'étais en train de dire que c'est même bien comme ça, il va enfin nous libérer. Mais mon oncle, là, c'est un homme aussi qui craint Dieu. C'est un homme aussi qui craint Dieu. Il prie beaucoup, il parle beaucoup à l'église. Il prend soin des jeunes, il fait. Oui. Bon, quand je suis donc parti vers lui, je suis parti vers lui. Mais au Kovo village, j'étais parti spirituellement. Comme il habite ici à Yaoundé. Quand je suis donc arrivé chez lui, je suis arrivé, il est couvé. Il était assis. J'avais un couteau qu'on m'a donné. Un couteau qu'on m'a donné. Le couteau il était emballé dans un tissu rouge. Quand on m'a donné le couteau, j'ai pris le couteau et je suis venu donc. Je suis arrivé chez lui. J'ai ouvert le tissu, j'ai vu le couteau, j'ai pris le couteau. Il était assis sur le canapé. Il était en train de regarder la télé, il regardait le journal. C'était SIA TV. Je suis arrivé derrière lui parce que le couteau que j'avais à main. Maintenant, moi, ce que je devais faire, c'était de lui mettre ça ici au cou. Dès que je lui mets au cou, il devait rester mourir. Moi, je rentre et donner les nouvelles. Quand j'essaye donc de choquer le couteau au cou, c'est comme ça que le couteau, quand je choque, le couteau se plie, ça se tord. Et c'est avec le couteau là que je devais le poignarder. Mais comme il n'y avait pas d'eau, que j'étais obligé de rentrer. Comme je rentre, c'est comme ça que j'échoue encore en mission. Okay. Oui, comme ça que j'échoue encore en mission. Et c'est comme ça dans le monde des ténèbres. Il y a quand parfois je prenais aussi les âmes, oui, je prenais les âmes, j'éteignais les étoiles, les enfants, même les grandes personnes. Je volais les âmes, j'éteignais leurs étoiles. Bon, tu volais les âmes, je veux dire, tu volais les âmes et tu éteignais les étoiles. Comment est-ce que tu faisais cela? Comment est-ce que ça se passait? Je sais pas quel est le rituel à faire. Comment est-ce que je saurais que moi, on a pris mon étoile ou bien comment est-ce que toi tu opères? Comment tu opérais? Bon, voici comment la majorité des enfants, même, ça s'est constaté lorsque je prenais les âmes. Bon, avant de prendre l'âme, voici ce que je faisais. J'arrivais auprès d'eux, physiquement. J'arrivais auprès d'eux. Je les arrête, je les touche, je les arrête. Je les regarde dans les yeux. Je les regarde, je commence à parler, je commence à parler avec eux, je parle. En les touchant, en touchant dans la personne et en regardant la personne, mes yeux, mais même ma bague, c'est là que je fais le travail. Maintenant, ta bague, parce qu'on t'avait donné une bague. Oui, c'est dans la bague là qu'il y avait tout. Okay. Mes manteaux de blocage que j'avais, mes totems, mes pouvoirs, la sorcellerie, c'est dans ma bague là qu'il y avait tout ça. C'est comme ça que je partais, j'arrive devant l'enfant, ou bien j'arrive devant la personne, je lui touche ça à l'épaule, puis je lui regarde tout droit dans les yeux. Lorsqu'il est là à toucher, lui est là à regarder, son âme n'est plus là maintenant, le reste à faire, ça serait quoi? Spirituellement, je devais arriver, son âme serait là séparée de son corps, et puis je prends maintenant et j'arrête son âme par la main. Ok. Pour aller dans le monde des ténèbres. C'est ça. Oui. Ok, et une question bon, qui m'échappe un peu. Bon, je voulais savoir, et lorsque tu as dit que tu échouais souvent cette émission, Oui. bon, et lorsque tu échouais, comment est-ce que ça se passait dans le monde des ténèbres? Oui. Lorsque j'échouais, voyez ce qui s'est passé, puisque si je réussissais à toutes les missions qu'on me donnait, on pouvait, par exemple, me couronner, prince, on pouvait élever ma puissance dans le monde des ténèbres. Maintenant, quand j'échouais, donc quand j'arrivais, il y avait les petits, on appelle ça comment, sentences qu'on me donnait. Par exemple, je pouvais physiquement me dire de ne pas manger pendant, donc c'était un peu comme un jeûne. Qu'on me faisait prendre, que je ne dois pas manger pendant 4 jours, pendant 3 jours, même pendant une semaine. Parce qu'il y a une fois, on m'avait dit de ne pas manger pendant une semaine. Et j'avais respecté ça. Je n'ai pas mangé pendant une semaine. Ok. Et est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, il y avait une prise de conscience qui te dérangeait, qui te disait que non, ce que tu fais, c'était mal ou bien? Pour toi, c'était toujours bien de le faire? Oui, pour moi, c'était toujours bien. Donc,
Je me plaisais en fait dans tout ce qu'il me donnait, tout ce qu'il m'envoyait faire, tout ce qu'il me disait, j'aimais ça. Je me plaisais dedans. Je me plaisais dedans. Oui, je me plaisais dedans. Ça veut dire que tu n'as osé parler à personne dans ta famille. Non, il n'avait jamais parlé de ça à quelqu'un. Sauf dans le village, plus il y a aussi des enfants qui étaient aussi Sorcier. initiés. Initié, oui. Oui, comme moi. Bon, on travaillait ensemble, je travaillais avec eux, je partais en mission avec eux dans le village. Même, ils m'aidaient souvent parfois même à venir travailler, comme m'envoyer en mission dans ma famille. Ils venaient souvent m'aider. On travaillait ensemble. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que tu as fini de nous dire vraiment ce que tu voulais nous dire, comment tu travailles dans la sorcellerie, comment est-ce que ça se passait, ou bien tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on passe à la question suivante. Oui, bon, moi, mon initiation à la sorcellerie, c'était pas trop pour les gens de dehors. C'était uniquement pour la famille parce que depuis longtemps, même avant que moi, je ne venais au monde, ma mère me disait toujours que la femme là, celle qui m'avait initié en fait à la sorcellerie, elle avait toujours les mauvaises intentions contre la famille. C'est pour ça alors que moi j'ai été initié pour qu'elle m'envoie pour aller détruire les âmes, pour aller détruire les vies dans ma famille. C'était le but de pourquoi j'ai été initié. Mais maintenant, moi, je travaillais, j'opérais aussi dehors, j'opérais aussi dehors, par occasion. C'est un peu comme une personne qui cherche du travail et il devient enseignant. Lorsqu'il devient enseignant, ça va pas l'empêcher de pouvoir encore chercher un petit job dehors. Oui, c'est ce que je faisais. Ok, bon. Et ton avenue à l'église armée de prière et de délivrance, j'aimerais savoir qui est-ce qui t'a prêché l'évangile ou bien quand est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ et comment? Quel était, je sais pas, quel était l'âge qui a fait que tu traverses du fait que tu sois dans le monde de la sorcellerie pour l'armée de prière et de délivrance? Je sais pas comment ça s'est passé. Bon, le jour où j'ai su que je devais venir ici là, c'est quand j'étais pas les grandes vacances. J'étais chez ma grande sœur. J'étais chez ma grande sœur. L'école avait même les vacances se sont passées. L'école avait même recommencé. Mais moi, je savais déjà que il devait arriver ça à Yaoundé, il devait arriver à armée de prière et de délivrance. D'abord, parce que dans le monde spirituel, là-bas, ils m'ont envoyé faire une mission. Et la mission, c'était contre mon grand frère, mon cousin, qui était déjà ici, qui est pasteur, le pasteur Moïse, qui est pasteur ici à armée de prière et de délivrance. C'était ma mission. Et avant que je n'arrivais ici à APD, j'ai fait un songe. Et dans le songe, je voyais comment APD de Yaoundé, armée de Yaoundé était placé, comment c'est structuré, comment c'est positionné dans le rêve. Je connaissais là tout ça en fait. C'est là où maintenant, une semaine après donc, une semaine après, ma tante, c'est moi qui avais appelé ma tante au téléphone. Je lui dis que maman, comme tu vois là, il doit aller à l'école, mais il n'y a pas l'argent. C'est comme ça. Elle me dit que ok, je vais t'envoyer l'argent, comme ça tu vas aller fréquenter. Tu fréquentes où? Je lui dis, je fréquente au village. C'est comme ça, elle dit ok. Puis le lendemain, elle appelle encore. Elle me dit que, tu dis que tu fréquentes au village. Je lui dis oui. Elle me posait dans la question que pourquoi tu ne peux pas aller fréquenter à Yaoundé. N'est-ce pas, tu veux quitter au village? Non, je dis oui. Elle me dit donc, n'est-ce pas, pourquoi tu ne veux pas, est-ce que tu peux quitter le village, tu peux fréquenter à Yaoundé? Il dit que oui, c'est même une bonne idée. Et quand il va aller à Yaoundé, je reste où? C'est comme ça qu'il me pose la question, il me répond que je vais venir ici là où le pasteur, mon grand frère et le pasteur Moïse est. Je vais faire ma délivrance, puis elle va payer mon école, qu'elle m'en fait pas tout. Même si l'école coûte combien, elle va seulement payer, même c'est combien de millions, même c'est combien, elle va seulement payer. Et avant de fréquenter, il va d'abord devoir faire ma délivrance. C'est comme ça qu'il dit que donc, on ne m'a pas menti alors. C'est ce qu'il dit dans mon cœur. C'est alors comme ça que on prend donc la décision et le lendemain encore qui suivait, le matin, elle a envoyé l'argent. Lorsqu'elle a envoyé l'argent, je n'ai plus perdu le temps et ça allait me soit apprêté. Et on a appelé mon grand frère, le pasteur, pour lui dire que je suis en route. C'est comme ça que je prends la route, donc quittant de Douala jusqu'à Yaoundé. C'est comme ça que j'arrive à Yaoundé. Quand j'arrive à Yaoundé, c'est mon grand frère qui vient me chercher avec la moto, le pasteur Moïse. C'est lui qui vient me chercher avec la moto. Quand il vient, il me prend bien. Moi, je vois comment il a changé. Je vois la lumière qui brillait en lui. Comme il a changé, comme il était devenu. Je voyais le même jour même qu'on s'est rencontrés, comme il avait aussi la capacité de pouvoir peser l'autorité, la puissance. Oui, j'ai eu à le peser avec moi. Bon, il a vu qu'il était supérieur à moi.
c'est comme ça, je me suis dit que il doit retourner là-bas dans le monde des ténèbres. Comme ça, on doit encore augmenter, on doit encore me faire, il devient encore plus fort. C'est comme ça que quand on arrive devant la barrière même d'abord, le jour là, je n'ai pas voulu entrer devant là, je n'ai pas voulu entrer Quelle dans, barrière? La barrière du camp de prière? oui, la barrière du camp de prière. Ok. Quand on arrive, il ouvre la porte et il entre en premier. Moi, il reste devant la porte. Il me dit qu'il faut venir, c'est pas ici là. Moi, il ne voulait pas entrer. Il ne voulait pas entrer parce que je voyais comme il y avait des barrières, il y avait des barrières, il y avait des barrières. Mais comme il était là destiné, il savait là que c'est ici là qu'il devait venir, pourquoi je suis entré. Mais je suis entré. Quand je suis entré, donc, il prend la chaise, 2 chaises, on s'assoit, puis il me donne maintenant les directives, comment il doit faire, ce qui se passe, le règlement du camp. Oui. Quand il me donne le règlement du camp, moi, ma tête n'était même pas cool dans ça. Ma tête était que, comme ils m'ont donné la mission, c'était que dès qu'il arrive, je lui fais d'abord sortir de la présence de Dieu. Maintenant, quand il devait sortir de la présence de Dieu, il devait rentrer dans le monde. C'est comme ça que sa vie qu'il menait avant devait être plus pire que ça. Oui. Donc, tout ce qu'il me disait, moi, je n'avais même pas ça en tête. Je ne mettais pas ça en tête. C'était comme ça que quand je suis entré, directement, j'ai activé mon manteau de camouflage. J'ai activé mon manteau. Parle-nous un peu de ce manteau de camouflage. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un manteau qui pourrait faire que lorsqu'il arrive devant les personnes, je deviens simple comme eux. Donc, il devient simple comme eux. Donc, quand il arrive, tu peux pas savoir que le petit là, lui, fait des choses dangereuses. Tu ne pourrais pas savoir que le petit là, par exemple, dans la sorcellerie. Quand il a activé mon manteau de camouflage là, tu ne pourrais pas savoir qu'il fait des choses bizarres. Oui. Il y avait même ce manteau, avec le manteau de camouflage là, il y avait certains endroits que quand je partais, je faisais comme si j'étais un enfant calme, un enfant posé, un enfant respectueux. Et pourtant, dans le spirituel, je faisais des choses vraiment qui n'étaient pas puissantes. D'accord. Et est-ce que tu as réussi ta mission, la mission pour laquelle tu étais venu à l'église? Non, il n'a pas réussi ma mission, puisque j'ai essayé plusieurs fois. Par les flèches même, les flèches pour qu'il se met par exemple à couler, il ouvre les portes, il dit que il pense qu'il entre, il perd son temps, il dit qu'il va sortir, il a essayé de lancer les flèches, il a essayé de lancer les trucs, les maladies. Les flèches sont des flèches physiques ou bien explique-nous un peu, on pourrait bien comprendre. Oui, les flèches qu'il lançait, c'était les flèches spirituelles. Oui. Oui. Et je lançais, par exemple, comme je pouvais, par exemple, causer un petit désordre comme ça, là, en croyant que non, il va peut-être prendre ma partie. Et quand il va prendre ma partie, donc, peut-être, par exemple, le prophète devait venir lui parler, comme tu vois, tu ne dois pas prendre la partie. C'est comme ça que ça devait faire comme un problème. Comme un problème. Oui. Et comme ça devait faire comme ça comme un problème, c'est comme ça que nous, on connaissait là que c'est comme ça qu'il devait se mettre en colère. Il devait commencer à penser que il ne veut même plus être ici là. Ici, on lui casse pour la tête. Ici là, c'est comme ça, en fait. Ah, juste des choses pour le faire sortir de la présence de La Dieu. présence de Dieu. Parce que quand il devait sortir de la présence de Dieu, en même temps qu'il devait sortir, sa vie, son ancienne vie devait recommencer. Et ça devait être encore plus pire. C'est comme ça que nous, on avait à faire, on avait à planifier dans le monde spirituel. Ok, lorsqu'il parle de son ancienne vie, il y a le témoignage du pasteur Moïse sur le net, toujours sur la page YouTube APD Cameroun Yaoundé. Vous allez voir le témoignage du pasteur Moïse, un ancien grogué devenu pasteur. Et c'était son grand frère. Ok, bon, le frère Esaïe, bon, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que le processus de ta délivrance, comment est-ce que ça a commencé, les prières, comment tu vivais les prières, ce que tu vivais pendant les prières, ce que tu voyais pendant les prières, tu as tout le temps pour expliquer. Oui, bon, avant de partir de ce côté, je vais d'abord toujours continuer dans la même lancée où j'étais. Oui. Que quand je suis arrivé, mon but, c'était d'abord faire sortir le pasteur, mon grand frère de la présence de Dieu. Okay. Maintenant, puis, quand je suis donc arrivé, j'ai lancé plusieurs flèches, plusieurs attaques, mais ça n'a pas marché. C'est comme ça, alors que quand je parle dans le monde des ténèbres, on prend dans la résolution, c'est comme ça, on me donne l'autorisation de pouvoir attaquer les retraitants dans le camp de prière. On me donne l'autorisation de pouvoir attaquer même les serviteurs dans le camp de prière. Bah ouais. Oui, c'est comme ça, Je lançais les flèches de maladie, plus la maladie, tu vois.
quelqu'un, il est en bonne santé avant de dormir en soi. Il est en bonne santé, il est bien important. Mais le matin, quand il se réveille, son corps est bizarre, son corps, il est malade, gravement malade même. Il est comme quelqu'un qui était malade, ça fait une semaine. Oui, c'est comme ça, il lançait les fesses de maladie. C'est comme ça, il travaillait aussi dans les rêves. Donc, j'entrais dans les rêves des recrétants, certains serviteurs, en fait, quand j'entrais dans leurs rêves, je prenais, par exemple, l'apparence de l'un de leurs proches. Oui, et dans leurs rêves, il faisait des choses bizarres. Oui. Est-ce que ces flèches s'atteignaient tout le monde? Je voulais savoir en particulier les serviteurs. Bon, tu m'as dit que tu lançais aussi des flèches aux serviteurs de Dieu, aux servantes. Est-ce que ça les atteignait? Les flèches qu'il lançait aux serviteurs, d'abord, les flèches qu'il lançait aux serviteurs, ça les atteignait. Il y a d'autres que ça atteignait, il y a d'autres que ça n'atteignait pas. Donc, les serviteurs que ces flèches atteignaient, c'était les serviteurs par exemple, qui avaient souvent l'habitude d'ouvrir les portes comme la colère, les murmures. Ouais. Oui, c'était les serviteurs comme ça, qui ouvraient toujours les portes. Maintenant, les d'autres serviteurs que j'envoyais les flèches et que ces flèches ne les prenaient pas, c'était les serviteurs qui savaient ce qu'on voulait, que par exemple, lorsqu'il sait qu'il a commis quelque chose, à l'instant, il se repentit, il demande pardon au Seigneur, il réclame le sang de Jésus. C'est comme ça que ça fermait les portes et ça augmentait encore leur capacité, leur force spirituelle. Un peu comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Exactement. Ok, bon. Est-ce qu'à ce niveau, tu as fini ou bien tu voudras encore ajouter quelque chose avant de passer au processus de la délivrance, comme tu l'as dit? Oui, il y a aussi certains regrettants que quand ils visaient les flèches, il y a certains regrettants que les flèches ne passaient pas. Les flèches ne passaient pas, oui. Mais il y a d'autres regrettants qui étaient des regrettants toujours en colère, toujours sont toutes des mauvaises choses. D'autres sont dans le vol, dans le camp. Oui, même dans le camp, même moi-même aussi, dans le camp, quand je suis arrivé dans le camp de prière, j'étais un grand voleur, donc je ramassais des choses des gens, et pas dans le sac d'une sœur, je prends son argent, puis je m'en vais. C'était pas que j'en manquais de quoi manger, mais je faisais ça parce que ça me plaisait, parce que je voulais. Ça te plaisait de faire du mal, en fait, Oui, c'est ça? oui, ça me plaisait. Mais c'est pas que j'en manquais quelque chose avant que je partais voler pour pouvoir acheter. Non, c'est parce que ça me plaisait. Et je prenais l'argent dans le sac des regrettants. C'est parce que c'est surtout les regrettants, comme on gardait nos choses dans un même endroit. Oui, les serviteurs, eux, ils étaient dans leur chambre. Oui, c'est surtout chez les regrettants. C'est comme ça que je prenais l'argent. Je prenais même la nourriture de la cuisine. Je prenais la nourriture. Oui. Ok, bon, moi je suis tout excité, je sais pas comme les téléspectateurs, sur le fait de savoir comment s'est passé les prières parce que vraiment, j'aime beaucoup suivre cette partie, la manifestation de l'Esprit de Dieu, tout ça. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que les prières se passaient, comment ça se passait dans les salles de délivrance, ce que tu vivais, les manifestations, comment tu manifestais l'Esprit de Dieu? Explique-nous un peu. Oui, lorsqu'on priait pour moi en salle de délivrance, lorsqu'on me donnait les jeûnes, tous les jeûnes qu'on me donnait là au départ, je ne faisais pas tous les jeûnes là. J'étais toujours en train de manger, je mangeais toujours en cachette, je mangeais tout en secret, je buvais toujours en secret. Donc, quand je portais par exemple le seau pour aller me laver aux toilettes, mon eau que je me lave avec, c'est ça que je prenais pour boire. À ce point? Oui, c'est ça que je prenais pour boire. La nourriture, c'était dans le magasin. Quand je veux m'habiller, quand je finis de me laver, je veux m'habiller. Comme avant d'entrer au magasin, on passait tout par la cuisine. C'est comme ça, quand j'entre à la cuisine, si je vois s'il y a peut-être une nourriture abandonnée, une nourriture que quelqu'un, peut-être par exemple, la personne a couvert sa nourriture. En passant donc, je viens avec le plastique, je mets dans le plastique, j'entre dans le magasin, je ferme la porte, c'est comme ça que je mange là-bas. Et s'il y a même encore, parce que puisqu'il y avait aussi certaines personnes qui gardaient les bidons d'eau, les bouteilles d'eau dans le magasin, s'il y a encore l'eau là-bas, je prenais et buvais encore. Lorsque je sors, je continue à faire comme si je jeûnais, donc je fais déjà comme si je suis fatigué. Oui, Bah ouais, c'est comme ça, oui, et quand j'entrais dans la salle de délivrance, lorsqu'on priait pour moi, j'activais toujours mon manteau de protection à travers ma bague. Quand on priait pour moi, ma bague était située ici là, sur ce doigt-là, le doigt du milieu, le majeur, comme ça. Et pourquoi ce doigt du milieu? Je sais pas. Je sais pas, Ça montre l'autorité.
Oui, C'est vrai c'est le que doigt qui... on peut voir sur les doigts comment c'est le plus long. C'est comme pour dire le chef, quoi. Oui, oui, c'est le doigt qu'ils ont choisi. C'était là. Oui, et je disais alors que lorsque on priait pour moi dans la salle de délivrance, voici comment j'activais mon manteau. Quand j'activais mon manteau, quand on a en train de prier pour moi, je suis en train de faire comme ça là, ou bien je fais comme ça là, je suis en train physiquement, on ne peut pas voir que c'est la barre que je suis en train de toucher. Mais spirituellement, c'était la barre que je touchais. Quand je touche ça, le manteau, ça s'active de la tête jusqu'au pied. C'est comme ça que ça prend tout le corps, les prières ne passent pas. Et pour plus de prudence, je sortais de mon corps. Pendant qu'on a en train de prier pour moi, les serviteurs sont là, je suis placé au milieu, on a en train de prier pour moi. Je sors de mon corps pour aller me placer à côté. Quand je me place à côté, moi, je suis en train de voir comment on a en train de prier pour moi. Lorsqu'on finit donc de prier pour moi, on finit de prier pour moi, c'est comme ça, je viens encore, je quitte, j'entre dans mon corps, mais je ne désactive pas mon manteau de protection. Parce qu'on essaie jamais de désactiver pas ça. Exactement. Oui, comme ça que j'entre dans mon corps, on me dit que, on me pose la question que qu'est-ce que tu as vu ou bien qu'est-ce que tu as entendu. C'est comme ça que je criais tous les mensonges. Je mentais toujours et donc je racontais tous les mensonges. Les mensonges. Oui. Et des fois, est-ce que l'esprit de Dieu arrivé à te toucher, quand même à te saisir, te dire que non, ce que tu fais, c'est mal? Explique-moi un peu. Oui, le premier temps où on priait, le premier temps où on avait commencé à me mettre en jeûne, on avait commencé à prier pour moi. Il y a un premier temps, en fait, moi, je ne ressentais rien, je ne ressentais rien. L'Esprit de Dieu, parce que moi, je n'étais même pas d'abord disposé. Pendant qu'on a en train de prier pour moi, simplement quand je sors de mon corps, je me place là, et là, comment on a en train de prier pour moi, et je commence à penser à autre chose. Je commence à penser à autre chose, je commence à penser, par exemple, que quand il veut sortir de la salle de délivrance, quand il veut rentrer, quand il veut sortir de la salle de délivrance, j'étais en train d'imaginer comment les stratégies qu'il veut faire, par exemple, pour casser le jeune en secret. Ou bien, Exactement. voilà, comment il veut faire pour casser le jeune en secret. Et j'imaginais aussi comment, pas j'imaginais, je pensais aussi comment quand il devait sortir, il devait aller dans le monde spirituel. Il devait encore aller prendre, il devait encore aller renforcer encore ma puissance spirituelle. Et voilà ce que il passé dans le premier temps où il avait commencé à délivrance. Et dans ce premier temps-là, même, il y avait certains enfants, même au camp, avec qui on faisait la sorcellerie, qui étaient aussi dans le monde spirituel comme moi. Les enfants, là, on s'était mélangés, donc on s'était entendu, comme il y avait un petit, on s'était entendu, on s'était entendu dans le monde spirituel, on travaillait ensemble dans le monde spirituel, on m'envoyait aussi, on travaillait ensemble dans le camp de prière, oui. Donc tout ce que on faisait spirituellement, comme physiquement, on était toujours côte à côte. Même physiquement, lorsque on cassait le jeûne, je dis, il ne peut pas lui dire qu'il a cassé le jeûne, lui vient me dire qu'il a cassé le jeûne. Lorsqu'il part voler, il vient me montrer comme ça, après on va manger ça ensemble. Quand moi je pars, je vole, comme ça, j'apporte. C'est comme ça, on va manger ça ensemble. Donc tout ce qu'on faisait spirituellement comme physiquement, oui. On faisait tout ça, on était toujours ensemble. On était toujours ensemble. Jusqu'au jour où il y a un serviteur, le serviteur Ezekiel, lui, il avait constaté ça. Oui, il avait constaté ça. Physiquement, comme spirituellement, mais physiquement, il était venu, c'était à la prière du soir, il était venu nous dire, il était venu nous avertir. Oui, vaguement comme ça là, ou bien vous avez indexé. Non, il nous avait indexé, si je peux dire ça. Oui. Oui, en prononçant nos noms. Oui, exactement. Oui, qu'il ne veut plus nous voir ensemble. Il ne veut plus nous voir communiquer, parler ensemble. Il ne veut plus nous voir faire des choses à côté même. Donc, c'était déjà il disait déjà que si, par exemple, je suis assis là, l'autre lui doit être assis loin de moi. Ok, bon. Et maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ta délivrance? Comment est-ce que ça s'est passé le jour de ta délivrance? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Explique-nous un peu. Avant que ma délivrance, ma mission, mon premier but de ma mission, c'était de faire sortir le pasteur Moïse de la présence de Dieu. Ça n'avait pas donné donc. Maintenant, c'est que les petits trucs qu'il faisait, les petits trucs de la sorcellerie qu'il faisait dans le camp de prière, comme lancer des flèches, les travers, les petits trucs qu'il faisait dans le camp de prière, il faisait même ça parce qu'il veut faire, mais j'étais même dans découragé. Dans le monde spirituel, lorsqu'il était parti, il avait dit que, comme vous voyez là, c'est fort, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir travailler parce que
ils ne peuvent pas. Moi, c'était moi, leur porte, c'était moi comment on dit, c'était moi qu'ils envoyaient. Eux-mêmes ne pouvaient pas venir. Ils savaient que s'ils venaient, parce qu'il y avait aussi parce qu'il y a aussi un temps où ils voyaient les anges. Donc eux-mêmes, eux voyaient les anges là. Mais au départ, ils ne les voyaient pas d'abord. Au départ, ils ne voyaient pas ces anges. Mais eux, ils avaient dans la capacité, ils voyaient ces anges. Mais moi, ils m'envoyaient comme moi, moi, ils pouvaient ancrer, ils pouvaient aussi dormir là. Ils pouvaient aussi dormir là. Oui, c'est pour ça qu'ils m'avaient envoyé. Maintenant, donc, le jour, ma délivrance avait commencé. Il y avait d'abord, une semaine avant cela, une semaine avant, donc, je m'étais assis. C'était un mardi. J'ai commencé à penser comment je dois sortir, je dois fuir. Et en fuyant, donc, il doit ramasser les choses des gens avant de partir. À sortir d'où? Il doit sortir du camp de prière, il doit partir, même si c'est où, même si c'est rentré au village, même si c'est rester là dehors, dormir dehors dans la rue. Oui, c'est comme ça qu'il imaginait comment il devait faire. Maintenant, le lendemain, donc, toujours dans la même semaine, toujours avant le commencement, toujours dans la même semaine là, j'ai commencé à imaginer j'ai commencé à penser, pas imaginer, j'ai commencé à penser comment, quand il veut sortir de la présence de Dieu, comment il va aller mettre ma main dans les choses bizarres, par exemple, comme dans un secte. À cet âge? Oui, c'est ça, les pensées, les mauvaises pensées, le découragement. Oui, et j'avais pensé entrer dans la franc-maçonnerie. Parce que c'était possible? C'était bien possible, parce que j'avais même commencé à contacter. Exactement. Oui, j'avais commencé à contacter, puis ils m'ont dit les choses à faire, ils m'ont dit les trucs à faire. Contacter spirituellement ou physiquement? Physiquement, avec le téléphone. Ce que les téléphones peuvent faire de nos jours face aux enfants. Oui, j'ai contacté, puis ils ont commencé à me dire les directives à suivre, les trucs à faire pour être membre de la franc-maçonnerie. Maintenant, donc, le Seigneur a donc vu ça. Il a vu que je partais d'accro loin. Maintenant, la semaine qui suivait, c'est la semaine qui suivait, donc, c'est la même semaine qu'on me programme. On me met 5 jours à 7. 5 jours à 7. C'est comme ça que j'ai entré dans la salle de délivrance. On prie pour moi, il continue toujours à mentir, il continue toujours à sortir de mon corps. Maintenant, donc, toujours dans la même semaine, le même jour, qu'on m'avait programmé en soirée, lorsqu'on a fini de prier pour moi en journée, en soirée. C'est comme ça, quand il pas dormi, il sent qu'il dormit, moi bien, il sent qu'il dormit. C'est comme ça, donc, par exemple, dans mon sommeil, je vois les anges, quand ils viennent, ils me portent spirituellement. Oui, ils viennent me porter, nous sommes arrivés, c'était un endroit où tout était clair et blanc. Oui. Nous sommes arrivés dans un endroit, ils m'ont placé, ils m'ont posé la question que pourquoi tu fais tout ça. Ils disent que moi, il fait quoi? Ils me disaient que toi-même tu sais ce que tu fais. Pourquoi tu fais tout ça? Comme ils ne voulaient pas parler, c'est comme s'ils ont commencé à me fouetter. Et pendant qu'ils me fouettaient, là, ils m'ont amené physiquement, moi, étant qu'ils manifestaient ça physiquement. Tu ressentais des coups, tu te tordais? Oui, je ressentais, donc physiquement, étant qu'ils manifestaient, ils criaient. Ok. Oui, on m'a dit ça. Les gens pouvaient voir. Les gens pouvaient voir, puisque c'est eux qui quand ils me sont réveillés, c'est eux qui ont commencé à me raconter comment ils faisaient quand ils dormaient. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fouetté, ils m'ont demandé de venir tout confesser, tout ce qu'ils fait dans le secret, dans le camp des prières. Ils m'ont demandé de venir tout dire, tout confesser. C'est comme ça donc que le matin, je reviens à moi, c'est comme ça le matin, je me réveille donc avec toute la douleur parce que je ressentais toute la douleur là. Exactement. Oui, la douleur là. Puis lorsqu'il arrive encore à la salle de délivrance, la servante de l'Éternel, c'était l'évangéliste Rachel qui me pose la question que dans la nuit, tu es en train de manifester, tu es en train de bouger, tu es en train de crier, qu'est-ce qui s'est passé dans ton sommeil? C'est comme ça alors que je mens encore, je lui dis que rien ne s'est passé, c'était des attaques, j'ai fait un rêve, donc j'ai commencé à mentir que j'ai fait un songe où on me poursuivait. Dans le songe là, les gens me poursuivaient avec les bâtons. J'ai menti, c'était un mensonge qui était venu comme ça dans ma tête, c'était même pas dans ma tête, mais c'est venu, en l'instant qu'elle m'a posé la question, le mensonge donc c'est venu une fois dans ma tête comme ça là. Exactement. Oui, et c'est ce qui est venu, c'est ce qui est sorti que j'ai dit, on me poursuivait, c'était un mauvais rêve qu'il faisait, et elle a pu continuer, c'est comme ça, elle a fini de prier pour moi.
comme j'avais tout l'habitude de mentir dans les salles de délivrance, j'avais pris de mentir dans les salles de délivrance. C'est comme ça, on ne prenait même pas la peine de me poser la question que tu as vu quoi, tu as entendu quoi, tu as ressenti quoi. Oui, quand je essaie de prier pour moi dans la salle de délivrance, on me dit que ça va, et bon, tu peux partir. Et il sort maintenant. Voilà, j'ai oublié même, toujours même dans la même prière donc, quand on était en train de prier pour moi, oui, j'avais ressenti comme d'abord comment, Est-ce que tu peux regarder la caméra en parlant? oui. Quand on était en train de prier pour moi, dans la prière là, j'avais ressenti quelque chose, comment il y avait des sortes de petits fourmillements. Il y avait des petits fourmillements dans mon corps. Puis, les mêmes anges qui m'ont fouetté dans mon chemin, ce sont les mêmes anges qui sont encore venus. Puis, ils ont bloqué ma respiration. Quand ils ont bloqué dans ma respiration, physiquement, je ne pouvais même plus, je pouvais plus respirer. C'est comme si j'étais en train de mourir. C'est comme ça que je parlais aussi. Je parlais physiquement que je sens que je mourais, Mais ces anges, ils étaient en train de me parler. Que voilà, on t'a demandé la nuit, on est venu, on t'a fouetté, on t'a demandé d'aller confesser. Quand tu es parti au lieu d'aller confesser, tu es encore parti, tu as menti. Maintenant, comment arrêter faire là, on va encore te laisser. Quand tu vas partir, tu dois tout confesser. Tu dois tout dire, tout confesser. C'est comme ça que je sors de la salle de délivrance, j'entre dans la deuxième, quand je sors, j'entre dans la deuxième salle. Quand j'entre dans la deuxième salle, puisque la première salle, on m'a pas posé la question que tu as vu quoi, tu as entendu quoi. Quand je sors, j'entre dans la deuxième salle. Dans la deuxième salle, donc, c'est là où c'est moi-même ils m'ont pas posé la question, c'est moi qui ai dit que, comme j'étais la première salle, voici ce que j'ai vu, les anges sont venus, ils m'ont encore averti. Et en m'avertissant, ils ont coupé ma respiration, ils ont coupé mon souffle, je ne pouvais plus respirer. Ils m'ont dit de venir tout confesser. C'est comme ça, donc, on m'a demandé de me disposer, de prier pour moi. C'est comme ça, donc, alors que je me dispose, je prie, je me dispose. Puis quand je finis de me disposer, je me lève, on prie pour moi. Quand on commence à prier pour moi, donc, pendant la prière, les mêmes anges là, ils reviennent encore, mais ils venaient me donner des versets bibliques, que je devais lire avant de confesser maintenant. Est-ce que, bon, ces versets bibliques, le frère Esaïe me l'a remis sur un papier, ces versets bibliques qu'il notait souvent, c'est ça? Oui. Maintenant, les deux versets qu'ils ont eu à me donner, c'était le Proverbe chapitre 30, le verset 8, qu'ils m'ont donné le premier verset. Et le deuxième verset qu'ils ont eu à me donner, c'était Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Bon, nous allons d'abord voir de quoi pour parler ces versets. Proverbe chapitre 30, verset 8, c'est ça que tu as dit? Oui. Qui dit, parole de l'Éternel, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Pourquoi ce verset? Est-ce que, bon, je vois ce verset, ça parle beaucoup plus de, je sais pas, d'un cœur vrai, d'un cœur de vérité. Parce que je mentais beaucoup, c'est ça? Ils m'ont dit ces versets bibliques, c'est pas comme j'avais tout l'habitude de mentir, de créer. Maintenant, le verset biblique qu'ils m'ont donné là, c'était un verset que quand il devait arriver, il devait lire, ça devait d'abord montrer que comme il devait partir sincèrement, il devait partir confesser sincèrement, il devait plus mentir. Et l'autre verset, tu as dit c'était quelle Bible? Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25 qui dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité. Toujours un cru de vérité, dit la vérité, une parole de vérité, parce qu'avec le Seigneur, c'est la vérité. Exactement. Voilà. C'est comme ça que je suis donc arrivé, j'ai lu les deux versets. Comme ça que quand je fais les deux versets, comme ça que je commence alors à confesser. Je commence au début, là où le début, le pourquoi était venu dans la mission. Je commence à leur dire que c'était pour faire sortir pasteur Moïse, mon grand frère, de la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il commence à confesser ce que je faisais dans le camp de prière en secret. Donc, ce que je faisais, les flèches que je lançais, comment je travaillais en secret dans le camp de prière. Comme ça que je confesse. Donc, oui, comme il y avait même aussi un jour où j'étais monté sur la toiture de la mission physiquement. Le jour là, j'étais monté donc sur la toiture. Quand je suis monté sur la toiture, je suis monté avec la Bible, je suis monté à mon téléphone, je suis monté sur la toiture avec la Bible. Quand je suis monté sur la toiture, je me suis endormi là-bas sur la toiture. Je me suis retrouvé dans notre monde spirituel, dans mon ancien monde spirituel. Je me suis retrouvé là-bas.
Puis, quand ils sont arrivés là-bas, ils m'ont donné une huile. L'huile là était noire. Ils m'ont envoyé qu'ils doivent venir verser ça sur la toiture du camp de prière. Ouais. Et donc, puis, je suis venu verser ça spirituellement. Donc, quand ils sont arrivés même, je me suis vu moi-même, pendant qu'ils étaient en train de verser, je me suis vu moi-même comment j'étais en train de dormir. Donc, comment j'étais en train de dormir là sur la toiture. Exactement. Oui, moi, je me suis vu comment étant que de dormir. J'ai commencé à verser l'huile. J'ai versé l'huile à tout, sur toute la toiture du camp de prière. C'est comme ça que quand j'ai fini de verser l'huile, j'ai refermé la bouteille. Je suis retourné dans le monde des ténèbres, je suis parti leur dire j'ai versé l'huile. J'ai fait maintenant, je les ai posé la question que l'huile là, ça sert à quoi? Ils m'ont dit que c'est pour rendre les gens malades. Et lorsque je suis revenu donc, je suis rentré dans mon corps, je suis revenu donc à moi-même. Je suis rentré dans mon corps. Donc ça, on me cherchait partout. Comme ça par le téléphone, il envoie le message à un servant qui dit que je suis sur la toiture. Donc ça qu'il envoie un mensonge que il sent qu'il méditer, comme je suis monté avec la Bible. Comme ça que lui dit donc que il sent qu'il méditer sur la toiture. Donc, malgré la parole que les anges t'avaient donnée, tu ne faisais que mentir. Non, là-bas c'était, comme j'ai oublié un peu le coup parti là. Ah, ok, c'est pour ça, c'est important de partir pas à pas chronologiquement. Oui, c'est pour ça donc que je suis revenu donc à ce niveau-là. Comme elle est venue, elle m'a appelé Isaïe, il a répondu. Il a envoyé le bras comme ça là, pour lui dire que je suis vraiment là. Parce qu'il y a il a envoyé le message, moi il y a d'autres personnes que j'ai envoyé le message que je suis parti, je suis sorti quand les pièces, je suis quitté, donc je suis rentré chez moi, je sens qu'il est rentré chez moi. Donc il a envoyé le message que je suis sur la toiture et sans qu'il méditer. C'est comme ça que c'était la servante Sarah, elle sort, elle m'appelle Isaïe, je soulève, étant toujours allongé sur la toiture, je soulève la main comme ça pour lui dire que je suis vraiment là. C'est comme ça, il me dit de descendre. On place l'échelle, il descend. Quand il descend, on me pose la question, tu faisais quoi là-bas? Comme ça, moi, il a dit, j'étais en train de lire la Bible, pas plus que je suis monté avec la Bible, je suis redescendu encore avec la Bible là, non. Comme ça qu'il a dit qu'il était en train de méditer, il était en train de lire la Bible là-bas en haut. Voilà, j'avais oublié cette partie. Et maintenant, je reviens donc là où quand ma délivrance est avancée, je reviens donc à ce niveau. On était au niveau où j'étais en train de dire, je devais confesser, étant que de vouloir leur dire tout ce qu'il y avait eu à commettre dans le temps de prière, étant que de dire que avant de confesser, ils m'ont donné un verset biblique, ça en était. Voilà, quand j'ai fini de lire donc les versets qu'on m'a donné, j'ai fini de lire les versets, j'ai commencé à confesser, j'ai dit tout. C'est comme ça que quand j'ai fini dans les dits, on voit ma sincérité, c'est comme ça, on me donne les conseils, et on me donne les conseils de comme j'ai commencé comme ça, je dois plus, donc, comme j'ai commencé comme ça à dire la vérité, il doit rester toujours sur la même voie, il doit rester toujours sur la même route. Comme ça, on me donne des conseils, que si il arrive par exemple que je meurs dans ça, là où je vais partir, que est-ce qu'il pense même pas à ça, donc ça que il répond que non. Quand on me pose la question que si par exemple il arrive que tu meurs dans ça, tu sais là où tu vas te retrouver, il dit non, mais dit que si tu meurs par exemple dans ça, dans la sorcellerie, la mauvaise chose que tu fais dans la sorcellerie, là où tu vas partir, ça serait en enfer. Il y a un enfer là-bas, tu vas aller là-bas, c'est le feu, tu vas brûler là-bas éternellement. C'est comme ça aussi que au fur et à mesure, même la peur entrait même dans mon cœur, parce qu'au départ, moi, je n'avais pas peur de quelqu'un. Je n'avais pas peur soit d'une grande personne, soit je n'avais peur de personne. Oui, c'est quand la défense, quand ça commence, c'est là où même la peur commence à entrer même en moi. C'est comme ça que quand on me parle comme ça, c'est comme ça que la peur entre dans mon cœur. C'est comme ça que quand il finit, je sors donc. Quand je sors donc, j'avais tout, j'étais toujours en train de penser que, mais moi, si je suis pas en enfer, là-bas il y a le feu, c'est comme ça, ici pas en enfer, le feu, je commence à penser, imagine comment si par exemple je meurs, si par exemple je suis pas en enfer, comment le feu va me brûler, quand ça finit de me brûler, je ressens la douleur, toute la douleur là, je reviens encore moi, je redeviens moi-même, après avoir été brûlé, je redeviens moi-même. Je brûle encore, donc au fur et à mesure, c'est comme ça, il devait brûler dans le feu. Je commence à penser, ça me fait mal au cœur, c'est comme ça. Déjà? Oui, j'ai commencé à regretter, c'est comme ça donc, au fur et à mesure que je regrettais, donc, comme ça là, au fur et à mesure que
la compassion venait d'à comme ça. C'est comme ça que mon autorité spirituelle, ça commençait à diminuer petit, ça commençait à diminuer petit. Et Ton autorité spirituelle dans le monde des ténèbres. dans le monde des ténèbres, ça commençait à diminuer petit. Et dans les salles de délivrance, même dans les salles de délivrance, quand j'arrive dans les salles de délivrance, les serviteurs, les servantes de Dieu me conseillaient toujours de prier et ma prière, à chaque fois que je priais dans le secret, à chaque fois que je partais m'asseoir pour prier, je devais toujours renoncer. Je devais toujours renoncer au pouvoir qu'on m'a donné dans la sorcellerie, renoncer à la bague, je renonce à tout cela, je devais toujours renoncer, je devais toujours briser les liens qui me liaient toujours avec eux. Dans le monde des ténèbres, je devais tout renoncer, briser tous ces liens-là. Oui, comme ça quand même quand j'entrais dans la salle de délivrance, au départ, même d'abord, on ne renonçait pas avec moi. C'est au fur et à mesure, c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit le premier temps. Oui. Oui, maintenant le deuxième temps là, c'est là où ma délivrance a commencé là. Alors que oui, Ok. oui. Je vais d'abord continuer tout le même jour, quand j'ai fini de confesser chez les serviteurs. Oui, quand je suis sorti, lorsque je suis parti me laver, c'était pendant quand je me lavais, je suis entré aux toilettes. Pendant qu'il était en train de me laver, puis je suis calé comme une statue. Donc, je suis calé comme ça et j'ai été transporté, mon esprit, mon âme, si je peux dire ça. Oui. Oui, j'ai été transporté quelque part. Quelque part, c'était là où j'ai été transporté à un endroit où, mais c'était pas dans le monde des ténèbres. C'était un endroit où j'ai vu, il y avait des personnes avec qui j'ai travaillé dans le monde des ténèbres. Même ma grand-mère qui m'a initié, la belle c'est ma grand-mère, bon, c'est aussi ma grand-mère. Même ma grand-mère qui m'a initié dans la sorcellerie là. Ils étaient là, ils m'attendaient. Maintenant que je suis arrivé, ils m'ont posé la question que pourquoi ils sont en train de faire ça. Ils n'ont pas répondu parce qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils devaient dire, ils ne savaient même pas comment ils devaient répondre. C'est comme s'ils me disaient donc de venir à eux, ils me demandaient de revenir avec eux. Parce que eux-mêmes ils voyaient comment ils étaient dans petit de leur monde. C'est comme ça ils me disaient que je dois venir à eux, je dois revenir à eux, je dois revenir complètement à eux parce que c'est vrai, ils les appartenaient toujours. Mais plus coco, c'est comme s'ils me demandaient de revenir complètement à eux. C'est comme ça, donc me voici, je sens qu'il est pas, comme ils m'ont parlé, je sens qu'il est parti. Maintenant, en partant, donc, il y a une barrière qui s'est placée entre nous. C'était une barrière invisible. On pouvait tous se voir, mais il y avait la barrière, je ne pouvais pas traverser. Exactement. Oui, c'est comme ça que d'où j'étais, les anges viennent toujours près de moi, ils viennent toujours près de moi, me poser la question que pourquoi tu fais comme ça. Après tout ce qu'on t'a fait, après tout ce que tu as dit, tu es même parti là, tu as confessé, mais pourquoi tu vas encore aller retourner avec eux? C'est comme ça alors qu'ils me donnent encore un verset biblique. Le verset biblique, c'était Josué chapitre 1, le verset 9. Josué chapitre 1. Le verset 9. Regardons un peu. Josué chapitre 1, verset 9. Oui. Qui dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Wow. Voilà. C'est le verset là alors qu'ils m'ont donné, je suis parti lire. C'est comme ça que je pars voir les serviteurs. Je pars les faire part, dès que je me laver, pas voir les serviteurs. Je pars leur dire comment, ce qui s'est passé lorsque je me lavais. Le verset, quand je leur donne le verset, ils prennent la Bible, on ouvre, on lit tous ensemble. Lorsqu'on lit le verset, c'est comme ça, ils continuent donc à me donner les conseils, ils continuent à me donner les conseils, ils continuent à me donner les conseils, ils continuent à me donner les conseils. Maintenant, dans le deuxième temps, alors où on a commencé à prier pour moi, dans le deuxième temps, on a commencé à prier pour moi. Lorsque j'entrais à la salle de délivrance, puisque dans le premier temps, quand j'entrais dans la salle de délivrance, on priait seulement avec moi, on ne renonçait pas. C'est comme ça, dans le deuxième temps, quand j'entrais dans la salle de délivrance, on renonçait avec moi. Quand il fini de me disposer, il finit de dire merci, de demander pardon, je réclame le sang de Jésus, je réclame le Saint-Esprit, puis je me lève, je renonce avec un serviteur. Donc, il renonce, je dois répéter après lui, je renonce avec lui. Oui, on renonçait aux liens qui me liaient au monde des ténèbres, je renonçais à la sorcellerie, je renonçais à la bague, je renonçais même au manteau spirituel, je renonçais à tous mes pouvoirs, je renonçais à tout cela, Et pour vous dire, ouais, le renoncement que je faisais avec les serviteurs là, ça avait effet. Lorsqu'on priait pour moi, et on renonçait aussi que le haut manteau, au bouclier spirituel, comme à chaque fois qu'on priait toujours pour moi dans le premier temps, je mettais toujours, donc j'activais toujours mon manteau de protection pour que les prières ne passent pas, pour que rien ne se passe pendant ma prière. Comme ça, quand on renonçait, je renonce aussi au manteau spirituel
que je portais souvent, je renonce au manteau spirituel. Mais ça ne m'empêchait pas d'activer le manteau spirituel. Je pouvais activer le manteau spirituel, mais ça n'avait plus trop d'efficacité. Ce n'était plus trop puissant comme c'était d'abord au départ. Oui, c'est comme ça on renonçait. Puis au fil de renoncer, je réclame encore l'Esprit Saint. On prie pour moi, quand on priait pour moi, on prie pour moi. Pendant qu'on a prié pour moi, je sens comment, puisque je sortais toujours de mon corps. Oui, je sortais toujours de mon corps. Le manteau était toujours là. Mais pendant qu'on était en train de prier pour moi, oui, je ressentais comme le feu qui descendait. Quand le feu là descendait dans moi, ça me chauffait, ça me dérangeait, j'étais dérangé, c'est comme ça, il manifestait pour qu'on me laisse. Je sortais de mon corps, je me plaçais, mais je ressentais, étant hors de mon corps, je ressentais comment la prière agissait à moi. Le feu commençait à brûler. Je voyais comment mon manteau de protection que j'avais, ça commençait à brûler. Ça brûlait. À un niveau même où c'était là à brûler, c'était là à brûler, il y avait seulement les déchets sur moi. Stop, Oui. pardon, pas été. Le micro s'est éteint chez vous. C'est comme ça, il était donc en train de manifester. Il manifestait donc, c'est comme ça, donc, les prières, il ressentait dans les prières. Et quand il ressentait les prières, il ressentait comment Dieu agissait en moi, comment la prière, ma délivrance évoluait. Et pendant mon processus de délivrance, c'est vrai, il y a d'autres versets bibliques que le Seigneur m'envoyait pour m'encourager. Il y a plusieurs versets bibliques que le Seigneur m'envoyait pour m'encourager. Maintenant, ma délivrance s'est passée jusqu'à ma délivrance s'est terminée. C'est terminé le jour où je suis entré dans la salle de délivrance. On a prié pour moi. On a prié pour moi. On m'a donné 3 jours. Il y avait 3 jours, monté descendre. On a prié pour moi. C'était le dernier jour de prière. On a prié pour moi dans la salle. On a prié pour moi. J'ai vu pendant qu'on était en train de prier pour moi, comment ma bague est quittée entre mon doigt. Ma bague spirituelle qu'il y avait, c'est quitté. C'est tombé au sol. Quand c'est tombé au sol, c'est immunité. Quand c'est immunité, spirituellement, tout ce que j'avais, les maisons, tout ce que j'avais, les enfants, ma femme, tout ce que j'avais dans le monde des ténèbres, ça a commencé à brûler. C'est comme ça donc que ma taille, comme il était même lorsqu'on m'envoyait pour effectuer mes missions, ma taille spirituelle qu'il y avait, la taille que j'étais géant, j'étais grand de taille même. Grand de taille, j'avais des têtes, mes têtes, c'était comme il y avait quoi, l'animal totem. Il y avait le serpent, il y avait le lézard, il y avait le léopard. C'est les têtes là que j'avais à la place de ma tête. Là. Mon corps, il y avait les écailles partout sur mon corps, Oui, mes pieds, c'était les sabots. Ouais. Oui, c'est comme ça alors que le jour où on prie pour moi, là, ma bague quitte, ça tombe au sol. Quand ça tombe au sol, ça s'émiette à 1000 morceaux. C'était plus le genre qu'on pouvait recoller. C'est comme ça que ma taille spirituelle que j'avais, je commence à diminuer. Comment mes têtes, je vois, il y a 2 épées qui sont sorties. C'est passé, ça a coupé les têtes, ma taille a diminué, mes pieds se sont brûlés, le feu a brûlé mes pieds jusqu'à, je suis devenu moi-même, j'ai rétréci, j'ai diminué, je suis devenu moi-même. C'est comme ça que ma délivrance a alors commencé, c'est comme ça que ma délivrance commençait à être puissant. C'est comme ça que ma délivrance commençait à être puissant. Donc, c'est comme ça que je voyais comment tout ce que j'avais dans le monde spirituel, comment ça prenait feu, comment c'était en train le feu était en train de découvrir, le feu était en train de gâter tout ça, c'était en train de gâter tout ça. Oui. Maintenant, donc, toujours dans la même soirée, donc, j'ai fait un rêve où je me retrouvais dans le noir, puis il y avait comme des lits. Mais les lits là, c'était dans des boules blanches. Puis j'étais dans le noir. Puis, et si quitté là où il y avait le noir, je me suis retrouvé là où il y avait les lits blancs, tant que j'étais couché, tant que m'endormi. Mais c'est comme ça que ma délivrance commençait, c'était là puissant. Maintenant, le dimanche, pour me confirmer d'abord à moi-même que c'était là bon, c'était là puissant. Que tu t'es délivré. Oui, qui était là délivré. C'est pendant le mouvement d'esprit du dimanche où pendant que les serviteurs étaient en train de faire le mouvement d'esprit, je me suis disposé. J'ai commencé à prier. Puis il y a des années qui sont venus. Ils sont venus avec d'autres avec des trompettes, d'autres avec des tambours. Oui, ils ont commencé à taper, ils ont commencé à danser autour de moi, ils ont commencé à danser. Moi-même, je les regardais comme ça, en riant, j'étais surpris, je les regardais comme ça. Là. C'est là où il y a un ange qui vient, là où j'étais, qui vient vers moi. Il se place devant moi, il sourit avec moi, il me dit que voici un verset que le Seigneur
m'a envoyé, que je viens te donner, m'a envoyé. C'était Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Oui. Éphésiens chapitre 2, verset Oui, 8. le verset Bon, 8. attendons un peu, on va un peu voir de quoi ça parle. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Oui, verset 8. Qui dit, Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Oh là là, c'est joli. Et c'est alors comme ça que j'ai été confirmé que ma délivrance, j'ai été confirmé que ma délivrance est là bonne, ma délivrance est là puissante. Oui. Que tu es totalement Que je délivré. suis totalement délivré. Donc, il n'y a plus rien. Les pouvoirs que j'avais, il n'y a plus rien. J'étais Ok. complètement délivré du monde des ténèbres. Ok. Et ta vie d'aujourd'hui, comment est-ce que tu parles, comment est-ce que ta vie d'hier, oui, on connaît ta vie d'hier maintenant. Ok. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens, est-ce que tu sais le Seigneur maintenant? Bon, explique un peu. Oui, aujourd'hui, même comme on n'a pas encore fait, je ne suis pas encore serviteur, mais Confirmé? confirmé, oui. T'es confirmé. Mais tu es, bon, laisse-moi te dire que tu es déjà un serviteur de l'Éternel. Tu as toujours été un serviteur de l'Éternel. oui, c'est ça. Peut-être tu n'as pas encore été consacré, mais laisse-moi te dire que tu es un serviteur de l'Éternel. Ok, tu peux continuer. Oui, c'est comme ça, j'ai été confirmé, ma délivrance, c'était la puissance, c'était la puissance. Et maintenant, ma vie d'hier, ma vie d'aujourd'hui, il y a plusieurs, oui, c'est comme ça que j'ai eu ma délivrance complète. Et je suis vraiment très fier de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et maintenant, aujourd'hui, je ressens comment même la colère que j'avais en moi, même la colère, et puis là même la compassion envers mes frères, envers mes sœurs. Je connais la pardonner parce que moi je ne me pardonnais pas la colère. En fait, les caractères même que j'avais avant, ces caractères sont en train de partir. Et il y a certains caractères qui sont là partis même complètement. Mais d'autres, comme la colère, on ne peut pas s'empêcher de se mettre en colère. Le Seigneur continue encore à travailler. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est magnifique, c'est puissant. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose à la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme conseil, que tu aimerais donner comme conseil à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui suivent ce témoignage, tous ceux qui ont l'espoir, tous ceux qui veulent vraiment être délivrés? Quel est ce conseil que tu peux donner à nos téléspectateurs? Vraiment, mes frères, mes soeurs, vous qui êtes dans les situations difficiles, vous qui êtes même dans la sorcellerie, que vous voulez votre délivrance, vous pouvez venir ici à Armée de prière de délivrance, comme le nom l'indique, pour chercher votre délivrance. Oui, comme moi. Vous allez être délivré comme moi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Vraiment, c'est très puissant votre témoignage. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait encore une fois de plus. Merci Père éternel pour ce beau témoignage. Nous prions que ce témoignage impacte vos vies. Vous voyez, bien-aimés, des gens peuvent être délivrés de la sorcellerie, des gens peuvent être délivrés de la drogue, de l'homosexualité, des stupéfiants, de la prostitution. Donc, nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment pour ce qu'il a fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.